Je vous l'annonçais en titre, Queen Empire a organisé une cérémonie de distinction des femmes pionnières de Côte d'Ivoire. Dénommée pionnière à l'honneur, cette cérémonie était l'occasion de rendre hommage aux femmes qui se sont illustrées, mais qui continuent de travailler pour le développement de la nation ivoirienne. Commentaire. Marie Corée, Lorignon Sekaï, pour ne citer que celles-ci lors de la marche des femmes vers Grand Bassam, ont inscrit leur nom sur les lignes historiques de notre pays. Aujourd'hui, à l'instar de ces femmes qui ont porté l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la route de Bassam, d'autres se démarquent de par leurs actions nobles pour l'avancée de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle. Et pour honorer ces braves femmes dans leur domaine d'activité, le concept de distinction de ces femmes a été initié par Queen Empire, dirigé par Oli Armand. C'est une journée symbolique de célébration en l'honneur de nos braves pionnières, de ces femmes qui ont marqué l'époque des esprits ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi pour nous un devoir de mémoire. C'est vrai que je suis jeune. C'est parce que justement il y a eu des combats qui ont été menés. C'est parce qu'il y a eu des batailles, des victoires qui ont été gagnées que nous avons aussi la possibilité de nous exprimer aujourd'hui. Alors il est important de faire une rétrospection, mettre la lumière sur des actions de ces femmes-là, parfois qui sont dans l'oubli ou dans l'ombre. Une autre journée mémorable de la femme pendant laquelle des figures emblématiques ont été distinguées. Il s'agit entre autres de Madame le ministre gouverneur du district des Lacs Raymond Koudou Kofi, Madame le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Nassinaba Touré, représentée par son directeur de cabinet, Madame Boni Daniel Claveri et Akissi Delta. Et il y a des évolutions que nous constatons qui sont les résultats de nos propres combats. Mais moi, je suis très heureuse de voir que cette lutte, qui n'est pas, je veux dire et je le précise toujours, qui n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est une lutte de l'égalité, de la complémentarité. Et donc, les jeunes générations sont en train de le reprendre. Et là, nous avons vu que le flambeau est bien passé de génération en génération. L'autonomisation économique des femmes est fondamentale pour la réduction de la pauvreté et le développement humain, selon une récente étude. C'est pourquoi Queen Empire ne compte pas s'arrêter à cette première édition de reconnaissance à ces braves femmes ivoiriennes et africaines. Le réseau des femmes journalistes et l'organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire ont organisé à Abidjan une journée de réflexion. À travers des conférences et des panels, elles ont voulu présenter les capacités des femmes des médias à surmonter les stéréotypes et à s'imposer dans leurs différents médias. Le thème choisi pour cette première édition est Femmes des médias et dans les médias, réalité et perspective. Reportage. La féminisation des médias, tous supports médiatiques confondus, est réelle depuis quelques années. Oui, mais cette féminisation ne veut pas dire totalement égalité et parité. Des hiérarchies, des clivages, des stéréotypes perdurent. Mais les femmes journalistes du REF JPC, Réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, et l'Organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire, l'OFREPECI, se sont emparées de leur cause. C'est ce qui explique cette rencontre de réflexion des femmes professionnelles de médias. Elles veulent se faire entendre, surmonter les clichés et s'imposer dans leur domaine d'activité. Elles reçoivent les mêmes formations que leurs confrères hommes dans le domaine, mais disparaissent après la formation. Un constat qui tranche avec la réalité des femmes professionnelles des médias. Déjà, créer ce cas de réflexion pour qu'on puisse réfléchir sur le fait que les femmes sont sous-représentées dans les rédactions. Pourquoi les femmes qui s'inscrivent nombreuses dans les filières de journalisme et à la fin, on ne les retrouve pas dans les rédactions? Il y a d'abord ça. Maintenant, dans les contenus médiatiques, on aimerait quand même qu'on parle de la femme sur tous ces aspects. Généralement, vous convenez avec moi, quand on parle de la femme, c'est celle qui a versé de l'eau bouillante sur sa rivale, c'est celle qui a fait, en tout cas, elle meuble les faits divers. Or, les femmes, il n'y a pas que les faits divers. Il y a des femmes entreprenantes, des femmes gestionnaires d'entreprises, des femmes responsables politiques. Pourquoi ces femmes ne sont pas dans les contenus médiatiques? C'est ce que nous voulons améliorer. Une journée nationale de réflexion meublée par des panels, des formations et des conférences
avec un contenu bien ciblé. Pour toutes les professions, y compris les médias, et je dirais même davantage les métiers de l'information et de la communication, la formation est indispensable. L'objectif de cette journée, dont la première édition est célébrée ce 31 mars, est de créer un espace pour le renforcement de la contribution des femmes des médias et de porter la lumière sur leur situation. Cette journée bénéficie de l'appui du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP.